C'est bon? Je fais coroter. Ah, sexy. Ça, c'est enregistré. Bonjour à tous et bienvenue chez Maison Solar. Notre safe place qui, on espère, deviendra la vôtre également. Eh bien, aujourd'hui, après avoir beaucoup discuté la semaine dernière. En vrai, il était bien l'épisode. Oui, on a franchement, il était intense. J'ai redécouvert Chana. Il était intense, mais il était bien. Non, c'est bon. On avait des choses à dire et encore, on s'est arrêté. Je pense qu'on pourrait faire partie 2, partie 3, au fur et à mesure. On va faire des updates de comment on a avancé dans la féminité. Comment, Oui, on peut. On peut, hein. Bien sûr. Alors, aujourd'hui. Notre sujet préféré. En vrai, non, on va pas dire ça parce que ça fait vraiment les darons. Mais alors pas qu'on que. a dit, voilà, daronne, mais pas que. Non, en vrai, c'est un de nos sujets préférés, mais pas notre sujet. Oui, non, parce que sinon, on est, mais pas que. Donc, la maternité. Ouais, notre approche. Ouais. Mais du coup, on a voulu le faire sous un autre format. Ouais. Pour casser un peu le truc du podcast. Ouais. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a préparé des questions. Moi, j'ai 10 questions que je vais poser à Alex. Alex, elle n'a pas vu les questions. Franchement, on vous promet, on n'a pas triché et tout. On a chacune notre cas. Voilà, chacune a ses questions. Alex ne connaît pas mes questions et je ne connais pas non plus les questions d'Alex. Donc, j'espère qu'elle a été clémente avec moi. Moi, j'ai été gentille, franchement. Non, au début, je vais pas mentir. Au début, je voulais poser des questions un peu plus trash. Elle va en poser une ou deux, je vous le dis. Peut-être que ça va venir. On va voir en fonction de la conversation. Ça va être très drôle. Mais alors attends, je me mets bien pour m'attaquer. Voilà, En plus, moi, j'ai été gentille. Enfin, je pense. Non, franchement, j'ai été gentille. J'ai été gentille. Est-ce que tu as bien fait tes devoirs? Oui, j'ai bien fait mes devoirs. Bon, juste quelques minutes avant l'épisode, mais j'ai bien fait mes devoirs. Ça se travaille un podcast. Oui, ça se travaille. Ouais. Bon, eh ben, qui commence? Alex. Allez, je commence. En vrai, je sais pas pourquoi je suis stressée. Non, mais en fait, moi, j'ai peur d'avoir des questions trop nulles, alors que j'en suis sûre, elle a tout donné. Non, parce que moi, je me suis fait des tchatous. Ouais, non, mais moi aussi. Oui, mais. Je vais le dire. Oui. Il y en a, non, mais il y en a. Tchatou. Non. Bon, allez. Une simple. Non, mais une simple, mais rigolote aussi. Ok, d'accord. Alors, avant de devenir maman, qu'est-ce que tu jugeais chez les autres que tu ne fais plus maintenant? Ah, franchement, classique. Ouais, non, franchement, classique. Non, pas classique. Elle est pas facile, mais franchement, elle est pas si facile. Qu'est-ce que je jugeais chez les autres mamans? Oui, ou chez les autres parents que tu fais ou vous faites maintenant? Tout le temps parler de ses enfants. Franchement. Non, j'ai pire. Montrer des photos de ses enfants. Vous allez te dire. Ah oui, ça va. Surtout quand on te le demande pas. Oui, je le fais. Le pire, c'est que je déteste ça. Vraiment, mais quand je le fais, je me dis, ah non, je suis une de ces daronnes qui montre les photos de ses enfants alors qu'on n'a pas demandé. Et le pire, c'est que je suis hyper fière. Oui. Je suis hyper fière et franchement, ils sont beaux tes enfants. Ils sont beaux. Ils sont beaux. Attends, ils sont beaux, faut bien que je les montre. Mais le pire, c'est que tu parles d'une conversation, tu dis, ah oui, mon enfant, il a fait ça et tout. Et bim, l'horreur. Et genre, tu sais même pas à quel moment t'as dégainé ton portable. Et tu l'as déjà rangé, t'as fait. Ouais. C'est vrai. Ils sont trop beaux, hein. C'est vrai. C'est vraiment le stéréotype. Ouais, grave. En vrai, comme j'ai pas cette question, je veux bien savoir aussi. Mais la même chose. Ah, la même chose. Ah ouais, la même chose. Ah ouais, la même chose. Ou alors pas chez les autres parents, mais chez nos mamans. Tout ce que nos mamans disaient, c'est pas Versailles ici. Ah oui, ouais, les trucs, ouais. Qu'est-ce que j'ai dit à une amie la dernière fois? J'ai dit, quand ma fille se bloque quelque part, par exemple, quand elle monte derrière le canapé, que je lui dis, c'est moi qui t'ai envoyé là? Ouais, grave. Ah ouais, ça, les expressions. Ah ouais. Ou qui t'avait dit de faire ça? Ouais. Qui t'avait pas dit de pas monter? Ouais, exactement. Genre, j'avoue que moi, je suis en mode, il s'est fait mal. Serge va aller le consoler ou elle, ou les consoler. Mais avant, il y aura toujours la petite phrase en mode, est-ce que je t'avais pas dit de ne pas monter sur... C'est le stéréotype. Ouais, stéréotype. Désolée à nos mamans de nous avoir dit... Grave. Voilà. Allez, vas-y, je t'écoute. Bon, moi, première question vraiment aussi simple, mais on en a parlé dans le dernier épisode. Donc bon,
Comment tu as su que tu étais enceinte et comment tu as réagi? Mais ça aussi, tu nous as un peu parlé là. Ouais. Mais bon, pas grave. Oui, je peux le redire. Hein, Vas-y. s'il faut, il y en a qui l'ont pas vu, donc Oui, il faut voilà. aller voir le deuxième épisode. Alors, comment je l'ai su? Alors, déjà, comment j'ai eu des doutes, si tu veux savoir. Oui, Parce que ça, voilà. En fait, alors, j'étais déjà enceinte et je m'étais pris 2 cuites. L'abus d'alcool est toujours dangereux pour la santé. Non, en vrai, c'était 2 grosses soirées que je m'étais dit, bon, de toute façon, YOLO, je savais toujours pas. Et en fait, j'avais du retard, mais je me dis, je suis toujours réglée depuis 15 ans. Putain, mais moi aussi. Et Tu vois, non, mais chaque fois, on va dire, mais bah moi oui. aussi. Moi aussi, je suis Depuis- réglée. Comme ça, depuis 15 ans, et je me suis dit, il y a des choses qui passent pas là, c'est bizarre. Et je me suis dit, putain, mais non, je peux pas être enceinte quand même. Et là, pipi sur le test, bim, les 2 barres. Et là- pour ceux qui ont la rêve de l'autre épisode, c'est apparu tout de suite. Oui, tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il y Rose a- bonbon. ouais, c'est ça. Rose. Il y a un rose positif. Il n'y a pas eu les 5 minutes d'attente. Très tôt le matin, Ouais. parce que moi, je suis on nous dit que ça, on peut le faire à n'importe quelle heure, mais moi, j'ai fait très tôt le matin. Premier Tu sais que pipi. moi, je l'ai fait hyper tard. Enfin, je l'ai fait le soir. Ah ouais? Mais après, j'ai cherché un test toute la journée. Il y avait pas? Non. Eh ben, il y avait. En fait, c'est qu'il y avait tout le temps une couille pour acheter le test de grossesse. En fait, c'était le lendemain du mercredi décembre. Donc, ceux qui ont la ref au carnaval et tout. C'était le jeudi. Et moi aussi, je m'étais pris une cuite pendant tout le carnaval. J'avoue, j'avais des doutes. Mais j'ai préféré... Pardon. Le cerveau ne le savait pas encore. J'ai préféré ignorer ces doutes jusqu'à la fin du carnaval. Les enfants se portent bien. Ils se portent bien, ils n'ont aucun problème. Mais j'avoue, j'ai préféré ignorer un peu jusqu'à la fin du carnaval. Voilà. Ouais, j'avoue. Elle a raison. Enfin, elle a eu raison. Et du Ouais. coup, mais en fait, comme le jeudi, vraiment, j'avais du retard. Donc je me suis dit, En fait, il y a eu faut le beaucoup faire. qui étaient enceintes s'il faut et dans raison de dévaliser les. Ouais, les, mais vraiment, genre, on a fait 3 pharmacies avant de trouver un test de grossesse. oui. Je te jure, je me dis, mais attends, à quel moment c'est aussi compliqué? On a fait, on a trouvé dans la, troisième ou quatrième. Je sais pas, on a galéré. Bref. Et ben voilà. Et du coup, comment j'ai réagi? Beaucoup de peur, d'appréhension. Il a fallu beaucoup de discussions avec des personnes qui me connaissent vraiment pour dire ça va aller. Ouais, qu'est-ce que je fais ça? Bon, au final, ça va aller. Je serai une bonne mère. Je suis une bonne mère, faut le dire. Nous sommes de bonnes mères. Oui, Franchement. oui, Et bah Alex, oui. franchement, la mère, mais elle est dévouée. Bon. Dévouée. Toi aussi. Après, je crois qu'on n'a pas le choix. Oui, on n'a pas le choix. Oui. Mais On est très dévoués. non, après, non, alors, des petites terreurs, mais on n'a pas les pires. Ouais, Non, ça va. on n'a pas les pires. Quoique, après la journée d'hier, je sais pas. Oui, mais toi, tu en as 2. Ouais, Donc, tu c'est sais, ça. ils prennent le relais. Ouais, j'avoue, en fait, il n'y a pas de moment de répit. Surtout quand ils sont pas... Ça, c'est les mamans de jumeaux qui m'écoutent. Je pense que notre hantise, c'est quand ils sont pas calés. Ah Ça oui. veut dire que quand ils font ouais. la sieste en décalé, qu'ils mangent en décalé, je vous jure. Les mamans de jumeaux, dites-moi que je suis pas seule en Ah commentaire. non, je pense Je crois pas. que c'est ma hantise. C'est vraiment quand ils sont en décalé total, la journée elle est longue. Tu m'étonnes. C'est vrai que moi, elle est longue avec une seule, alors. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais après. Bien puis après, réagi, ouais, oui. quand même. Enfin, Même si c'était... Parce que, remettons dans le contexte, ça faisait 15 ans que tu étais sous pilule. oui. 15 Ça, ans. tu l'as pas dit. Ouais. Ah oui, je vous le Ouais. redis là. 15 ans de sous pilule, petit doute, et bien apparemment, l'enfant était plus fort que le médicament. Ah bah écoute. L'enfant se porte toujours bien, mais l'enfant était plus fort que le médicament. Elle devait être là. Ouais. Donc du coup, voilà. Mais non, après, bien réagi. Mais je me dis que c'est pour ça aussi que je l'ai gardée. C'est que si elle a survécu à 15 ans de médicaments, Ouais. elle devait être là. Et c'est pour ça aussi que j'ai posé ça en première question de comment t'as réagi. Parce que quand... Autant moi, j'avais pas de contraception. Je faisais attention, mais j'avais pas de contraception. J'avais enlevé. Franchement, j'étais sous... Sous la J'avais, protection de Dieu. En vrai, oui. À chaque fois, je disais, l'Éternel est mon berger. Mais le berger est deux, et ils ont ouais. des mois. Et le berger, franchement, il s'est dit, allez, vas-y, je la soutiens pendant 6 mois. À un moment, il a dû se dire, non, elle se fout de ma gueule. En fait, j'avais un stérilet que j'ai enlevé parce qu'il m'allait plus et tout, donc je l'ai enlevé. Mais ouais, à un moment, le berger, il m'a dit, meuf, fais ton chemin, Comme- je fais le mien. Comme le chemin est ton berger, t'as montré ton chemin. Voilà. Mais en fait, c'est que moi, pas que ça me passionne les histoires, mais en fait, je me dis, tu sais que quand tu fais en sorte de pas avoir d'enfant, tu sais, t'es sous contraception et que ça te tombe dessus, Ah oui, genre vraiment la réaction. Donc, c'est pour ça que c'était ma Non. première question. bonne réaction quand même. Ok, Non, ça va. ok. Non, franchement,
Non, franchement, ouais. Tu veux faire une petite pause, genre Non, je réfléchis. un petit throwback. Non, même pas. Parce que même quand j'en ai parlé quand je l'annonce à mes meilleurs amis, c'était en FaceTime. Ouais. Et le FaceTime a bugué. Et en fait, non. En fait, j'avais un vieux téléphone à l'époque qui chauffait dès que je faisais un FaceTime. Donc, je les appelle en FaceTime, je leur mets l'échographie, mon téléphone bug, donc du coup, l'échographie reste. Je les rappelle, elles me disent, qu'est-ce que c'est? Genre, Et je dis, ben, surprise! I'm pregnant! Elles ont dit, tu te déconnes? Non, pas Ouais, toi! ouais. Genre en mode. En fait, elles ont tellement été choquées qu'elles m'ont jamais souhaité félicitations. Ouais, genre trop de questions, je pense. Ouais, ah ouais, elles m'ont dit, toi, ça va? Et franchement, je leur ai dit, ouais, ça va, on en a discuté, on est prêts, tout ça. Ouais. Enfin, Et elles t'ont jamais- soutenu, tu vois. Oui, oui, oui. Ah ouais, oui, t'ont pas totalement. dit, mais non. Non, 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 t'es elles m'ont sûre, soutenu et tout. parce que, enfin, si, bien sûr, elles m'ont dit, parce qu'elles faut sont y très réfléchir. pragmatiques, Ouais, elles voilà. m'ont dit, bon, on est là pour ça, tu es sûre, tu es prête? J'ai dit oui, franchement, et tout. Et maintenant, elles ne regrettent pas, elles ont Ouais. leur nièce, mais, Ouais, ouais, elles sont contentes. mais c'est vrai qu'il fallait ce temps. Et je me suis dit, de toute façon, il faut que je leur annonce pour aussi, Toi, ouais. accepter. ouais. Et franchement, non, après, oui, ça allait. Franchement, oui. Étonnamment, ça Ouais. allait. Ah là là. De toute façon, nous, on l'adore, hein, notre sexy Oui. National. international. Ouais, ouais. National. C'est vrai, non, international, faut le dire. International et international, cet enfant. Mm. Allez. C'est à qui mais c'est à Bah, toi. oui, oui, oui. Attends. Pourquoi elle tourne la page? On a la deuxième question, elle tourne la page de son carnet. Non, parce que je me dis, il faut des étapes. Ah, d'accord. Ah, tiens, j'ai oublié des mots, tiens. Voilà. Y a-t-il une partie de ton ancienne vie qui te manque aujourd'hui? On en a un petit peu parlé. Non, franchement, ouais. pour être honnête, oui. Oui. T'as le droit. Ouais, hein. non, ouais, franchement, oui. Mais c'est pas un truc. En vrai, c'est un truc tout con, mais c'est la solitude. Ah, Parce que du ouais. coup, ils sont souvent là. Donc, quand je suis pas avec eux, soit je travaille, soit je fais quelque chose. Oui, tu es pas allongé dans ton lit en train de dormir. Ouais, voilà, ouais, voilà. Donc, s'il y a un truc qui me manque, c'est alors aussi bien en couple, ça veut dire que vraiment le temps qu'à deux et le temps le matin seul. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un d'hyper routinière. Oui. Et le matin, ben, avant, je me réveillais, je faisais mon sport. Alors non, je méditais, je faisais mon journaling, je faisais mon sport. C'est vrai que ça lui manque, ça. Ouais, tout le temps. Ça, ouais, cette ça, routine. ouais, vraiment ce matinale te manque. bloc-là et je le ressens, mais de ouf. Oui, ouf parce que mais tu vas je réussir commence. dans ton acheminement. Ouais, tu vas réussir. Mais franchement, c'est quelque chose que j'essaie de remettre parce que le matin, faut pas me parler. Tant que j'ai pas fait. Tu sais, il y a des gens, c'est tant qu'ils n'ont pas pris leur café. Toi, c'était Moi, tant ton que j'ai bloc. pas médité, tant que j'ai pas. Alors, bon, peut-être pas le sport, mais tant que j'ai pas médité et écrit dans mon journal, ouais, faut éviter de me parler, alors que ben là, c'est eux qui me réveillent. Donc, j'ai pas le temps de faire tout ça et je le ressens. Là, c'est un bruit ASMR. Jeanne a enchanté dans le cachot. Très ASMR, tout ça. Deuxième question. As-tu découvert une nouvelle facette de toi en devenant mère? Ben, la facette maman. Non. Non, mais un autre, en fait, plus dans quelque chose que tu pensais qui n'était pas possible, capable. Tu vas me dire élever un enfant. Ouais, non, franchement, à part. Parce qu'en fait, c'est moi en tant que maman. Toujours aussi folle, toujours aussi. Ouais, ah ouais, Ouais. tu trouves pas qu'il y a une nouvelle Alex? Pas spécialement. Ah, après, on juge pas, c'est juste une question. On juge pas ici. hein. On Bon, juge bon. pas. Ah non, Non, pas sans spécialement jugement. en vrai. Ok. À part le fait de réussir à élever un enfant, non, à le maintenir en Oui. vie. De maintenir en vie. Je pense qu'en vrai, c'est le plus compliqué de les maintenir en vie. Mhm. Avec tout ce qu'ils nous font subir. Non, à part réussir à maintenir un petit être humain en vie, non, rien du tout. Enfin, non, pas rien du tout. Peut-être que j'oublie des choses, mais non, ouais. Ok. Ouais. Le fait de. Ouais. Non, franchement. Ouais, Je pense que je suis comme je suis. Ouais. Mais avec. Tu restes voilà. la même. Non, parce que ceux qui nous écoutent, vous voyez pas les gestes d'Alex, il faut savoir qu'Alex, c'est une meuf de la rue. Non, je déconne. Alors, je vais garder cette anecdote pour un autre épisode. Mais bravo, je suis pas une meuf de la rue. Je vais raconter deux, trois
anecdote sur Alex. Tu ferais Bon, un épisode écoute, solo. Ouais. On passe, toi ma question de merde, apparemment. Merci, Chatou. Vas-y, et toi alors? Ben, moi, je pense que c'est plus osé. Ok. Ouais, c'est vraiment une nouvelle facette qu'avant, je mettais pas trop en avant. Alors, oui et non, parce que du coup, j'ai quand même osé aller en Australie seule et tout. Mais là, vraiment, plus, ça veut dire dans la vie de tous les jours. Pas occasionnellement, genre booker un voyage et partir seule. Vraiment, dans la vie de tous les jours, croire en mes rêves. Vraiment, je crois que c'est cette nouvelle facette. Et aussi autre chose, je me défais de plus en plus du regard des autres. C'est bien ça. Ouais, ça vraiment, Ça a travaillé. Ouais, la maternité, je pense que ça m'a... Alors, je vais pas mentir, c'est encore là, mais c'est une nouvelle facette, je me dis, franchement, je m'en fous. C'est parce que c'est pas ce qui est important, je m'en fous. Ah oui, non, mais Ouais. il faut s'en foutre. Voilà, Déjà. voilà. Là, on part sur du rigolo aussi. Parce que je connais peut-être sa réponse, donc ça me fait... Quel conseil parental détestes-tu entendre? Conseil parental. Ah, oh là là, il y en a plein. Hein. Mais lequel va-t-elle donner? En fait, de manière globale, genre, faut pas trop les protéger. Ah, ça m'énerve. C'est vrai. Ah, je Ah ouais, pas, mon c'est Dieu. vrai. Mais c'est vrai, on te le dit souvent. Ah, mon Dieu. On te le Tu dit les protèges trop. Faut les mettre en collectivité. Ah ouais, non, mais ça, ouais. Non, parce que moi, j'ai une approche de la maternité aussi qui est particulière. Après, je les protège. Mais oui, je les protège. Enfin, Oui, à un moment après, ce sont donné. tes enfants, c'est normal. Enfin, c'est mes enfants, tu veux que je fasse quoi? Que je les laisse, que je leur donne 20 balles et que je les laisse dans la rue? Enfin, à un moment, oui. Pour je les leur un protège. appart, au moins. Oui. Voilà, je leur loue au moins un petit truc et tout. Mais ouais, ça me rend ouf. Quand on me dit que je protège trop mes enfants. Mais en fait, je les ai portés pendant 9 mois. Jusqu'au bout. Je sais ce que j'ai enduré. Mais oui, je vais les protéger. À la vie, à la mort, je vais les protéger. Fin. Il n'y a pas de discussion. Voilà. Ne la merdez plus, ok? Voilà. Et aussi un peu sur les vaccins, je crois. Ouais, faut les vacciner. oui, mais après, je sais pas si c'est ce qu'on dit dans ta famille, mais Toi, tu pensais à quoi que j'allais dire? Attends, qu'est-ce que j'allais dire? Sur le fait de les séparer ou... Ah comme ouais, ouais. Et puis ouais, les injonctions sur les jumeaux. Alors, il y a un truc, c'est pas un conseil qu'on me donne, mais un autre truc qu'on me dit. Ah, mais t'as eu un garçon, une fille, c'est bon, tu peux t'arrêter là. Aïe. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Vous savez ce qui m'a permis d'accoucher? Je vais pas dire apparemment je sais pas si je peux dire de gros mots. Mais mon appareil reproducteur, génital et tout, c'est que sur mon compte, en fait. Voilà, donc si j'ai envie d'avoir 10 enfants, ben je fais 10 enfants, d'accord? Si j'ai envie d'en avoir juste 2, ben je vais m'arrêter là. Mais moi, vraiment, le truc qui m'énerve le plus, c'est que quand tu as des jumeaux, les gens se permettent, surtout un garçon et une fille, de te dire que tu as fini. Moi, une fois, on m'a dit un truc, ça m'avait choqué, un monsieur qui me dit « Ah, ben c'est bon, la boutique est fermée, vous pouvez jeter la clé. » Eh ben, bravo, monsieur. My God. Frustré. Franchement, j'avais envie de lui dire, mais en fait... Allez vous faire foutre. Oui, vraiment. Allez vraiment vous faire foutre. Enfin, c'est moi et ma vie et mon compagnon. Et si on a envie d'avoir 10 gosses, ben on aura 10 gosses. Ça va coûter cher un cadeau, ça. Ah oui, ça va coûter très cher un cadeau. Mais c'est pas grave. De toute façon, j'aime rester seule. Donc mes gosses aussi vont rester Ouais, mais vraiment, je pense le truc, que les injonctions aussi. Sur les jeux, ouais, je pensais que ça allait être ça. Et sur le fait aussi de... il n'y a pas de surprotection. Ouais, pour moi, il n'y a pas de surprotection. Non. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai lu un post qui était incroyable. Je crois que je l'ai repartagé. Ouais. Et sur ça, et je l'ai trouvé... d'ailleurs, peut-être qu'on le postera un jour sur Maison Sola. Ouais, sur Maison Sola, l'Insta. Mais en fait, pour moi, il n'y a pas de surprotection. Il y a la protection. Certes, il faut les préparer à la vie de demain qui est pas évident. Mais il n'y a pas de surprotection. Faut vraiment arrêter avec ça. Je dis pas qu'il faut en faire des flippettes ou des... comment dire? Oui, bon... Mais, en fait, pour moi, il y a une Déjà, limite. ils sont bébés. Mais c'est ça, ils sont Si bébés, on peut ils ont 20 mois. Si on peut laisser leur innocence tranquille, Mais grave. jusqu'à que la vie leur prenne, ça serait sympa. Voilà. S'il vous plaît.
Donc, pour moi, il n'y a pas de surprotection. Je fais ce qu'il faut avec mes enfants et je les... Et puis, allez vous faire foutre. Oui, totalement. Je le biperai. Et puis voilà, et on les protège. Et voilà, moi, je suis fière de protéger mes enfants à la vie, à la mort. Eh bien, merci. Next. Ah bah c'est à moi. Bah oui, c'est à vous. Ok. Raconte-nous une anecdote lors de ton séjour à la maternité. Pardon. J'étais sûre que t'allais dire ça. Non. Mais par contre, une vraie anecdote, pas un petit truc, un vrai truc. Une vraie anecdote. En plus, j'ai une vraie. Alors, il y a... Et je crois que je la connais pas. Si, je crois que je l'ai déjà dit, mais... Ah ouais? Ludo va plus me voir de la même façon. C'est bon, il entend. On va garder ça pour nous. Et puis, Et en espérant les millions de personnes qui vont écouter. Alors, il y a quelque chose qu'on nous dit pas, sortant d'accouchement, donc les points, la fatigue, bébé qui est là, il faut que tu deviennes maman du jour au lendemain. On ne coupe pas de la constipation. Ah, putain. Ça aussi, on n'en parle pas. On t'en avait parlé avant? Pas du tout. D'accord, tu vois, merci. là, c'est le sans tabou. Moi non plus. Non, alors, moi, j'ai eu 2 points externes, 3 internes, ou l'un ou l'autre. Putain, tu sais tout ça, toi? Ouais, je crois qu'on Ah m'avait ouais, dit, on te l'avait ou dit. j'ai lu quelque part. Ok. J'ai eu. Donc ça va, je me suis pas trop mal sortie dans tout ça. En voix basse. Donc du coup, c'était... En fait, alors, faut savoir qu'à l'hôpital, ils le savent parce qu'ils te donnent des laxatifs. Parce que si tu n'es pas allé aux toilettes au bout de 24 heures, on te dit prenez ça, et si c'est plus, on te donne le plus laxatif. Putain. Donc moi, du coup, alors déjà qu'en général, welcome in my life, j'ai des problèmes de constipation. Mais depuis la grossesse, ça va mieux. Je me suis dit, ah ouais? non, en fait, depuis cet épisode que je vais vous raconter, je me suis dit, et c'est la dernière fois de ma vie que je me retrouve dans cette situation. Donc du coup, je ne prends pas de médicaments. Tu t'es dit, je suis plus forte que la nature. Ouais. Okay, j'ai résisté, je suis plus forte. Mais là, du coup, ben je mange, alors pas de la merde, mais bon, on m'a amené un plat haïtien, je crois. Mon premier, non, j'ai bien mangé. Ouais, un plat haïtien. Ouais, c'est un ami à nous qui nous a amené dans la nuit à la maternité des plats. Donc du coup, j'ai mangé un plat haïtien. Puis après, le lendemain, moi, à ma grossesse, j'étais fanat de pâte à tartiner avec le gras N. Donc du coup, j'avais mon pot à la maternité. Ah ouais? Ah oui. Ma bouilloire avec le thé. Mais du coup, tout ça dans mon ventre. À un moment, ça a explosé. Ah ouais. Du coup, en plus, non, c'est explosé. Ah, ça va exploser, justement. Le papa de ma fille est arrivé. Il a pris soin d'elle, tout ça. Donc moi, je lui dis, bon, je vais aux toilettes parce que là, vraiment, ça fait un petit moment que je suis pas allée. Une constipation. En vrai, c'est horrible. C'est tellement horrible parce qu'en plus, t'as l'appréhension de faire péter les poings. Oui, c'est ça. Parce que t'en as des internes, donc tu pousses. Donc déjà, tu sais plus pousser parce que tu as poussé pour faire sortir ton enfant. T'es encore endolori. Ouais, grave. Tu ne sais plus comment on fait. Ah putain. Ah, j'étais là. T'as peur de se faire sauter les poings, ouais, j'avoue. Ah oui. Aussi, donc du coup, je crois que je suis restée plus d'une demi-heure, voire 3/4 d'heure aux toilettes avant de réussir. Mais je souffrais tellement. Mais j'étais à 2 doigts de me dire, mais faites-moi une opération. Ouais. Occlusion intestinale, je ne sais pas. Faites-moi sortir ouais, vraiment. Faites quelque chose. Tellement que ma fille et son père a tellement eu le temps de se rendormir, tellement que j'ai pris du temps. Elle était encore aux toilettes. Ah ouais, j'étais là. Mais je pleurais. Non, mais j'avoue. Super, on parle de caca. 3e épisode. Ouais, 3e épisode. On devient intime. Ouais, voilà. Là, franchement, on devient intime, les gars. Ah ouais, j'étais à ça. Je passais 1/4 d'heure de plus, je appelais, je disais, mais demande, je sais pas, demande de l'aide. Ah ouais, demande de l'aide, fais quelque chose parce que. Ben, en plus, le pire, c'est que vu que j'avais pas pris les médicaments, on m'aurait dit, mais madame, pourquoi vous. Donc, non, hors de question. Tu gères ça toute seule? Ah ouais, toute seule comme une grande. Mais ça, et après, j'ai été constipée une 2e fois post-grossesse. Et là, j'ai fait non. En fait, ça ne m'arrivera plus jamais. Ouais, non, mais parce que ça fait mal. Ça fait mal. Non, je crois que l'accouchement m'a fait moins mal que la constipation. Oh! Ah, Seigneur Dieu, voilà mon anecdote. Franchement, on peut applaudir, ça a été une belle. Franchement, c'était une belle. Moi, j'adore, je kiffe.
Ah ouais, et je la raconte des fois parce qu'on ne nous parle pas de la Mais oui, parce que constipation. moi, je me souviens plus. Mais dans la préparation, je crois pas Non. qu'on nous en a pas, qu'on Je- nous en enfin, a parlé. Non, je pense Non, pas. je crois pas, hein, Mhm. franchement. En tout cas, ça me dit rien. Ça m'a pas traumatisée, ça m'a pas choquée. Et Mais je sais même pas si j'étais. traumatisant. Peut-être qu'on m'en a. Je sais plus. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. Mais tant mieux. Dieu merci, ça m'est pas arrivé. Mais... Parce que moi, je m'en souviens encore. En fait, moi, ça m'est arrivé mais pendant ma grossesse. Du coup, j'avais tellement peur que ça m'arrive après la grossesse que je crois que j'en ai Ouais, fait une fixette. Du coup, J'ai mangé tous les Ah ouais. légumes qu'on me donnait, tous les trucs. Oui. Maintenant, tu regardes avant sur la Internet grosse- tout pour ne pas avoir de Ouais, constipation. vraiment. Ah, Moi, je crois que j'ai vraiment mangé même les Sûr. trucs pas bons à la maternité. Ah, moi, j'ai bien mangé à la mater. Ouais, mais Ah c'était ouais. la MFME. Ouais, j'ai Ah bien ouais. mangé. Franchement, ça va. Après, moi, je mange sans sel, sans truc. Ouais, sans, ouais, parce voilà. que là, franchement, j'ai dit, mais déjà que je viens accoucher, je souffre et tout, mais donnez-moi un peu de vie dans le repas, au moins un peu de poivre. Ouais, non. Mais ça, bon. c'est ça. Alors, on revient un peu plus strict. Quel est le sacrifice de mère dont on ne parle pas assez? Ben, je vais en revenir sur le temps. Exactement. Je savais que Le t'allais dire. temps. Qui est quelque chose pour moi de sacré. Et le temps, ouais. Ben, On n'a pas assez de temps. ouais. Et Ouais, moi-même, c'est je ça. pense que si on avait assez de temps, on n'aurait pas assez de temps. Ouais, je pense. On n'aurait pas eu assez de temps pour avoir du temps. Non, Mais, parce que, attends, tout à l'heure, on parlait du temps pour les personnes qu'on aime, mais en dehors de ces personnes, il y a le ménage, il y a les lessives, il y a préparer les enfants enfin, les préparations des enfants, le il y a changer les repas, draps, il y a le repas, ceci. tourner des podcasts. Ouais, la liste longue comme le bras. Voilà. Ouais, Donc, non, je le pense temps. que si on avait plus de temps, on ferait peut-être plus de lessive, Ouais. plus de ménage, Mais- donc du coup, on aurait moins de temps. Ouais, mais je profiterai pas plus. Non, je pense pas. Après, je pense que vu qu'on est... Peut-être qu'en mars, ils ont 65 heures dans une journée, ils Ouais, profitent pas peut-être, aussi. hein, peut-être. Tu vois. Ok, Je devrais tester. Mais c'était pour rappeler et Ouais. pour dire qu'il faut profiter de la vie. Ouais, non, mais moi, c'est sûr. Le temps. Totalement d'accord. Le temps. Alors, quelle a été ta plus grande peur et ta plus grande joie? Soit pendant la grossesse, au choix, soit après. Enfin, la maternité. Oui. Oui, parce Si qu'on tu est devais maman ouais. dès qu'on tombe enceinte. Ouais. Ma plus grande joie et ma plus grande peur. Alors, j'ai une peur maintenant que je n'avais pas avant, de mourir. Ouais. Avant, tu avais non, vraiment. On n'en parle pas assez aussi Ouais. de ça. Ouais. On Avant, débloque des peurs, mais j'avais pas peur de mourir. Moi, je suis une casse-cou. Je me prends à tout. Pas peur de me prendre un coup de couteau. Mais maintenant, j'ai peur. ouais. Genre avant, je pouvais me bagarrer pour tout. Maintenant, je vais me dire, Alex, t'es un enfant. Il faut pas qu'elle finisse... bon, elle finira pas seule, mais il faut pas qu'elle finisse sa maman. Ouais. Voilà. Et ouais. Et sinon, une peur par rapport à elle. J'ai eu une peur à partir du moment où le travail s'est déclenché. Que on en arrive à la césarienne et que ça se passe mal pour elle. Ouais. Parce que je pense que déjà, quand l'enfant grandit en toi, tu t'imagines déjà ta vie post-accouchement. Et quand le travail commence, bon, alors encore plus. Ouais. C'est ma peur et ma plus grande joie. Alors, je vais pas dire la naissance de ma fille, c'est trop... C'est trop cliché. Non, et encore à la fois, genre, je pense que, je sais pas toi, mais quand on te les met dessus, t'es là. En plus, toi, tu étais dans les vapes, donc... ouais, puis moi, j'étais là, enchaînée, donc ouais. j'ai pas profité avec le premier. T'es là... Ouais, d'accord. Ouais. Il est pas très beau. Ouais, grave. Vraiment, le chewing-gum. Qu'est-ce qu'il a sur lui, là sinon, ma plus grande... Non, je crois que c'était les échographies, hein. Ouais. Ouais, les j'avoue. échos, où la première fois, on a entendu son cœur battre. Ouais. Ouais, ça, c'est beau. Non, Ouais, ça, c'est j'avoue, beau. ouais, ça c'est beau. Alors, si je suis très émotive, mais à la fois pas trop. Mais là, j'ai versé ma petite larme quand même. Ouais. Non, c'est si, ça, sûr. ma plus grande, ouais. Ouais, plus grande joie. Et sinon, non, alors, non, en vrai, ma plus grande joie, maintenant, c'est l'entendre rire. Ça, j'allais dire la même ouais, chose. ouais, Moi, je non. vois que c'est l'une de mes Ouais. plus grandes joies, mais Ah genre, ouais. même pas rire, mais genre quand ils ont des fous rires. Ouais, ah non, genre ça... hier, ils ont eu un fou rire tous les deux. Franchement, je pouvais pleurer de joie. Ah oui, non, vraiment, vraiment. Il y a rien de plus beau, Ouais. sachez, que vos enfants qui rigolent. Ouais, Dans vraiment. le monde. Ah oui. Ouais.
Oh là là, ça me donne des frissons. Ouais. Oh là là. Vraiment. Oh là là. Ah ouais, elle avait un fou avec son père la dernière fois, mais à 100, tellement qu'elle toussait Ouais. après. Ah non, j'étais là. Ouais, c'est vraiment Ouais, non, beau. ouais, Ouais, ouais. non, y a rien de Franchement. plus. Non, ouais. Bon, ben, on Aïe, a aïe, la aïe. même chose, voilà. Bon, après, on est daronne. Ouais, on est daronnes en même temps, je ouais. pense que... Mais d'ailleurs, mettez-nous en commentaire Ouais. vos plus grandes... Enfin, pour les mamans, du coup, parce que c'est le sujet. Mais genre, vos plus grandes peurs et vos plus grandes joies depuis que vous êtes mère. Et moi aussi, pour la peur, c'est Oui. de mourir aussi. Ouais. Vraiment, Vraiment, ça, c'est... Mais c'est quelque chose qui... Je peux limite en pleurer rien que mais d'y penser. je crois qu'il n'y a pas une seule, pas un jour que Dieu fait depuis Ouais. qu'elle est née où je me dis qu'est-ce qui va arriver si je meurs. Ouais, mais vraiment, c'est... Parce qu'en fait, tu peux pas contrôler horrible. quand tu ne seras plus là. Oui, voilà, c'est ça. Et ça, parce que là, je me dis, bon, si elle a pas de lait, c'est ta faute. Donc, Ouais. c'est à toi que tu fous le coup de pied au cul. Mais demain, tu vois, genre, si elle a... Ouais. On va pas y penser. Hein? Alors, c'est à qui? Attends. C'est à, Oui, c'est à moi, Oui, ouais, c'est à toi, attends. c'est à toi, c'est à toi. Du coup, on a la même question. Ah. Est-ce que tu recommencerais tout avec les mêmes enfants en sachant enfin, l'acheminement depuis qu'ils sont nés? Recommencer tout, genre, Là, genre, par exemple, grossesse, ouais, si demain on te dit, bon, on fait un reset, mais tu es au courant de tout, comment ça fonctionne, est-ce que tu recommencerais tout? Pas de la même façon. Je pense que j'essaierais d'avoir moins peur, d'être moins anxieuse. Parce que j'ai eu beaucoup de périodes, d'épisodes d'anxiété pendant ma grossesse, mais vraiment de crises de panique, des crises d'angoisse et ouais, je pense que j'essaierais aussi de plus profiter. Parce que même si j'ai bien profité pendant l'année où j'étais avec eux, mais j'étais tellement dans le faire, dans vouloir que tout soit parfait, que tout soit rangé, que tout soit carré, que les vêtements soient repassés, lavés, nanani nanana, que je pense que je suis quand même passée à côté De certaines choses. ouais. Du moment présent, vraiment Ouais. de juste profiter et de me dire, ben ça on verra après. Et pourtant, j'ai eu la chance on a eu la chance d'avoir été chez mes parents pendant pratiquement les 8 premiers mois qui sont nés. Ouais. Mhm. Même un peu plus d'ailleurs. Les 11 premiers mois. Parce qu'on a déménagé en septembre. Ah bah oui. Et ils sont nés en octobre. Ouais. Donc les 11 premiers mois, on était chez mes parents. Ça, ouais. Donc c'est vrai que ça nous a beaucoup aidés. Mais malgré ça, pas assez profité. On a profité, Ouais. c'est Non, sûr. ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais être plus à la cool. Mais sinon, je referais la même chose. Ouais, Avec les mêmes enfants? Ouais, avec les mêmes enfants, tout pareil. Ouais. Tout pareil. Mais je crois que je suis pareil. Hein. C'est vrai que Ouais. mais après ça, je suis comme ça. Genre, il peut y avoir une soirée chez moi. Si je vois que c'est pas comme ça, je vais ranger et après je vais m'asseoir et faire ah, je suis KO. Ouais, voilà. Parce que ben t'as pris la charge mentale d'autre chose. Il faut le dire. Hein. C'est la charge mentale d'autre chose avant de pouvoir poser le cerveau. Mais c'est exactement ça. Mais après, moi, j'ai remarqué aussi que mon environnement joue énormément sur moi. Ah oui. Ah, mais ça... Ah oui. Tu sais, il y a des gens, ils peuvent vivre dans le bordel. Ah, moi, je peux pas. Mais moi, je peux pas. Des fois, pas que je me force, mais genre, je fais abstraction. Oui. Parce que je me dis, bon, il y a quelque chose de plus important sur le feu, donc ou alors, je suis fatiguée, là, bon, ça attendra 2 heures ou autre. Mais avant, non, c'était... Ah oui. Quel mythe sur la maternité tu aimerais déconstruire? Sur la maternité, j'aimerais déconstruire. Ah. Alors. Ce sera croustillant, j'ai l'impression. Non. Alors, c'est pas sur si, c'est sur la maternité parce que ça touche aussi le couple, ça rentre dans la maternité. Ouais. Enfin, post. Oui. En fait, moi, je m'étais toujours dit que quoi qu'il arrive, il faut tenir pour l'enfant jusqu'à au moins ses 2 ans. Ouais. Et je culpabilisais de me dire, mais non, faut pas séparer, un enfant a besoin. Parce que moi, je suis issue de parents divorcés, de beaux-parents divorcés. Ah ouais? Oui. Donc du coup, moi, mes parents sont divorcés, mes sœurs avec qui on a des pères différents, elles sont séparées avec ma maman. Donc du coup, voilà, on n'a pas un schéma de famille classique. Ouais. Mais du coup, je m'étais dit,
quoi qu'il arrive, tu tiens le coup, 2 ans, ça passe vite, certes, mais c'est quand même très long. Ouais. Et en fait, alors je sais pas si je réponds vraiment à ta question au final, mais on nous le dit souvent, il faut tenir, mais si ça tient pas, ce n'est pas grave. Ouais. Non, c'est vrai. Si ça tient pas, ce n'est pas grave, il faut pas s'en vouloir parce que je me dis qu'à l'époque, nos grands-parents, même nos parents restaient ensemble parce que voilà, ils étaient mariés, ceci, cela. Bon, nous, on n'est pas mariés. On aura moins de... si séparation, il y aura moins de paperasse. Il y aura moins de frais. Ouais. Mais, ouais, je pense que comme j'ai dit tout à l'heure, quand maman va bien, bébé va bien. Ouais. Et je pense qu'il faut vraiment rester dans cette optique-là et pas se dire il faut absolument un papa et une maman ou une maman et une maman, un papa dans la maison pour bébé. L'enfant sera très content même si ses parents sont séparés et que ses parents sont heureux parce que papa va bien, bébé va bien, maman va bien, bébé va bien. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Ouais. Ok. Je pense que ça va, je réponds à ta question. Ouais, ça passe. Mais je pense que ça fait longtemps que les gens se le disent, mais je pense qu'on est une génération où justement il faut tout décomplexer et le dire parce que vraiment. Parce que je pense que l'ancienne génération aussi, tu sais, quand tu dis que tu veux par exemple te séparer du père de tes enfants, ouais. Tu sais, il y a un peu tout ce truc en mode oui, mais les enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Mais les enfants, ils iront très bien. Eh ben, ils auront 2 maisons. Ouais, grave. 2 Noël, 2 anniversaires. Non. Mais ouais, je pense qu'il faut aussi penser à soi et totalement ne pas rester dans ce schéma où avant nos parents, grands-parents restaient ensemble parce qu'ils n'avaient pas le choix. En fait, ils restaient ensemble parce qu'il n'y avait même pas la possibilité en fait de faire autre chose. Donc, quel est le moment où tu t'es sentie le plus seule depuis la naissance des twins? Ben jamais. Non, c'est vrai. Justement, j'aimerais me sentir seule. J'ai 2 boulets maintenant. J'aimerais me sentir seule. Mais attends, que je réfléchisse. Où je me suis sentie seule. Je pense que c'était vraiment au tout début. Ouais. Au tout début. Où, en fait, j'avais 2 êtres qui me regardaient, mais genre, je savais pas trop quoi faire. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez fait? Vous faites caca? Ça l'a fait, gros. Ouais, mais je pense que c'est ça. Ah, mais ouais, la solitude face à eux, en mode... Ouais, mais en mode, en fait, je veux bien faire les choses. On n'a pas de bouquin. Mais je pense que si mon compagnon, il fait un témoignage, je pense qu'on s'est sentis tous les 2 très seuls. Alors qu'on était très entourés, mais on s'est sentis très seuls sur qu'est-ce qu'on fait maintenant. Genre, il faut en prendre soin, on n'a pas de mode d'emploi, on sait pas trop quoi faire. En fait, on sait quoi faire. On les a pas laissés 5 jours sans les changer, bien sûr. On sait quoi faire, mais en fait, tu veux tellement bien faire que tu te sens seule. Et encore plus quand tu as des jumeaux. En fait, non, il y a 2 fois. Ah non, tu m'as dit après la grossesse. Ouais, depuis l'arrivée des twins. Ouais, depuis l'arrivée, ouais. Sinon, tu peux nous dire aussi avant. Avant, moi, je me suis sentie seule pendant la préparation à l'accouchement. Enfin, tout pour la venue des enfants. Par rapport au personnel médical? Ouais, par rapport, en fait, à l'accompagnement de maman de grossesse jumellaire. Ah oui. Ouais. En fait, pas assez renseigné. Ouais, t'es pas assez accompagnée, je trouve, en fait, et t'as pas trop de ressources qu'on a essayé de chercher ici. Et à part tomber sur des mamans qui ont eu des jumeaux et qui te partagent leur expérience, t'as pas trop ce truc à la préparation de l'accouchement. En fait, ils te disent pour les jumeaux, on sait pas trop. Ouais, en fait, je pense parce que les gens vous faites en double. Voilà, vous faites en double. Ne savent pas. J'ai vu un témoignage comme ça. En fait, le personnel médical ne savent pas. Oui, ils savent pas. Donc, comme ça reste quand même quelque chose d'assez rare, parce que même ce qui m'a un peu choquée, c'est quand l'arrivée de l'accouchement. Alors, c'est Milan qui est sorti avant, donc le garçon. On me l'a posé. Et en fait, il y a un choix du papa à faire. Ça veut dire soit tu restes pour assister à l'accouchement du deuxième, soit tu pars avec le premier. Mais du coup, c'est un choix hyper dur. Parce qu'en fait, t'as pas envie de laisser ton bébé qui vient de naître,
même moi, enfin, j'ai un peu eu le temps de profiter avec le premier, ils l'ont emmené et tout, donc ouais. Donc plusieurs petits moments de solitude, Ouais. comme ça. Dans la solitude comme ça. Ok. Ouais, voilà. Chouette. Mais sinon, là par contre, ils ont 20 mois, j'aurais bien aimé être plus. Ils sont trop derrière moi. Non, je rigole, je les aime d'amour. On n'a pas dit le contraire. Mais T'as c'est le droit vrai. de vouloir Oui, te mais sentir seule. Voilà, voilà, merci. mais C'est non. bien de me le rappeler que. C'est moi qui ai posé la question. Ouais, voilà. Ah oui, merci. J'essaie de. Trouver. Mais à toi, pose-moi Voilà. la question. Qu'est-ce que. Ah oui, le conseil qu'on t'a donné et que tu n'oublieras jamais. Enfin, si on t'en a donné, hein. Ben, ça se ouais, trouve, parce que c'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce qu'on t'a donné des conseils déjà? Un conseil qui m'a marqué. Ouais, qui t'a marqué que tu n'oublieras jamais. Parce qu'à part les conseils lambda, faut dormir quand bébé dort. Non, mais par contre, est-ce qu'on peut faire une parenthèse? Il faut arrêter ces conseils de merde. Bon, moi je le fais en tout cas. Ah, oui, oui. Mais tu dormais vraiment quand elle dormait, Alexis? Ouais, souvent. Ah ouais? Ouais, souvent. Ah, putain. Souvent. En fait, c'est moi qui n'ai pas écouté le conseil. Non, J'aurais souvent. peut-être dû. Non, ouais, surtout les après-midi. Le matin, autant quand elle faisait sa sieste, je pouvais faire plein de choses à la maison. Ouais, mais c'est vrai. Mais oui. l'après-midi, je dormais avec moi elle. aussi, Ah ouais, je faisais les siestes. Ouais, j'avoue, c'était doux. Hein. Après, moi, j'aime dormir. Donc, Ouais. Mais j'avoue, les siestes avec les enfants, c'est doux. Hein. Ah ouais, même encore. C'est très, très doux. Mhm. Ouais, mais toi, t'as un bébé qui dort, c'est bien. Quel conseil Non, franchement, bon, pas qu'on pardon pour ceux qui m'entouraient, pas que vous m'avez pas été d'une grande aide, mais non, Après, je pense, si je peux t'aider, enfin, moi, ce serait ça, c'est de me faire confiance. Et ça aussi. Ouais. Oui, parce que vrai. ça, Mais après, ouais, à part effectivement, c'est pas lambda, c'est vrai, mais à part un conseil, il y a rien qui m'a marqué. Ouais, se faire confiance. Ouais. Et je le dis en plus. Je dis, Ouais. je me souviens de le dire en mode, tu connais ton bébé, les autres non, donc fais-toi confiance. Ouais, c'est vrai. Parce que moi, on l'a donné aussi à la préparation de l'accouchement. Et quand je posais des questions, on m'a dit, en fait, faites-vous confiance. Franchement, ça va le faire, mais vraiment, il faut se faire confiance. Ouais. Et ouais, je pense que ça m'a marqué. Et ben, c'est voilà. On a le même. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'autres conseils qui t'a marqué? Non. Ok. Après, comme tu as dit tout à l'heure, on est les premières, hein, dans le cercle. Oui, c'est vrai. Amical, c'est vrai qu'on est un peu les premières. Et je me souviens pas que des personnes extérieures ou plus loin de notre cercle m'aient donné de conseils. Ouais. Pardon maman, si tu m'as donné des conseils que je m'en souviens pas. J'avoue, maman aussi. Mais je pense que ce serait ça aussi, non, si elle m'a donné un conseil, me faire confiance. Non. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà ma petite dame. Est-ce que ma réponse ouais, totalement. D'accord, franchement, totalement. Qu'est-ce que tu espères que tes enfants retiennent de toi? Tiens. Ouais. Qu'est-ce que j'espère que mes enfants... En vrai, facile. Que j'ai toujours suivi mes rêves. Elle me l'a dit il n'y a pas longtemps. Vraiment. Si je veux qu'ils retiennent une chose, c'est que, en gros, notre mère, elle a toujours écouté son cœur et suivi ses rêves. C'est bien, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Non, c'est beau, j'accepte. Je leur dirai. Si jamais demain, que Dieu te préserve, t'as quelque chose, je leur dirai. Ouais, tu leur diras. Ouais, non, merci, c'est gentil. La chose la plus taboue que tu souhaites nous dévoiler sur la maternité ou sur la grossesse? Vraiment le truc le plus tabou. Qu'on ne nous dit pas. Alors, à part la constipation. J'en ai dur, mais je l'ai déjà dévoilé. Non, à part la constipation, vraiment le truc tabou qu'on nous dit pas. Alors, qu'on nous dit pas. C'est vrai qu'on nous le dit pas. Non, je pense qu'on nous le dit pas. Mais la partie intimité de couple pendant la grossesse. Ah, ça, c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile. Mais ça arrive à plus de personnes qu'on le croit. Ouais. Mais pas par rapport... Bon, alors moi, j'avais pas du tout de ventre en étant enceinte. Ouais. J'ai pris 1 kilo. Non, mais j'avoue, alors pour avoir vu des photos, on dirait juste qu'elle avait bu... non, même pas, qu'elle avait juste trop mangé. Une crise d'aérophagie. Ouais, mais vraiment, genre, c'est impressionnant. Je crois que des fois, quand j'ai des crises maintenant, j'ai plus de ventre que quand j'étais enceinte. Ouais. Ah oui. Non, vraiment, c'était impressionnant. Et en effet, j'ai eu des problèmes gynéco, alors que, enfin, pas rien de grave, hein, mais qui empêchaient de faire quoi que ce soit.
Et Putain. en effet, il faut vivre avec ça Ouais. pendant 9 mois. Ah, Mais pendant les 9 mois? au moins 6, hein. Ah Au ouais? moins 6, ah ouais. Au moins 6, hein. Et donc, du coup, là, alors, c'est sportif pour nous. Enfin, nous, attends, control freak que nous sommes. Grave. On s'en passe, on va dire, parce qu'on pense à autre chose. Les Mm. hormones sont sur autre chose. Mais, Pour le partenaire voilà, en face, ouais, ça doit c'est être compliqué. pas la même chose. Ah mais ouais, ouais, 6 mois? ouais. Après, j'ai ça, mais moi aussi, moi, j'avais pas envie. Ouais, ben ouais. Ah non, mais on va se le dire franchement. Enfin, à un moment, on est là, on a dit sans Ouais. tabou. Mais non, mais puis tu penses à autre chose. Tu Oui. fais, tu construis puis- la vie, au creux de toi, t'as pas. Et moi, j'avoue, c'est horrible ce que je vais dire. En fait, j'avais peur de les abîmer. Elle est dans le stéréotype, encore une fois. Non, mais en fait, j'avais Non. peur En plus, elle en avait 2. Voilà, en alors, fait, j'avais peur de bouger mon corps. J'avais peur de leur faire mal. J'avais peur. Et puis, en vrai, j'étais énorme. Moi, j'étais vraiment énorme. C'est pas vrai. Je pouvais tirer. Ah si, j'étais énorme. Enfin, mon ventre était énorme. Mon ventre était énorme. Et du coup, au début, ça allait. Mais passé, je crois, les 6-7 mois, j'étais tellement c'est bien énorme. déjà. Ouais. Non, mais c'est déjà bien. Oui, Attends, oui. je croyais Ouais. que t'allais me dire les 3-4 mois. Non, franchement, 4 mois, quand je revois les photos, ça va. Oui, oui. Ça va. J'ai 5, ça commence à bien sortir. 6, Ils on sont est là. dedans. 7, bon, n'en parlons pas. 8, 9, ouais, franchement, Tu fais- il y avait moi et mon ventre. Ouais, on c'est était ça, deux comme personnes à tu- part entière. Comme Quoi. tu dis. Donc, mais ouais, je pense. Et puis aussi, autre chose, c'est l'amour au premier regard. Genre quand tu accouches. Ah oui, Un gros mythe. Si on te dit, oh putain, c'est vrai. je l'ai aimé dès C'est le vrai. premier regard. C'est vrai. Je vais pas mentir, non. Non. Parce que Je sais déjà, pas si c'est parce que j'étais trop dans les vapes. Après, j'ai fait aussi une hémorragie et tout. Donc, mais au début, Ben après, j'étais contente. on est tout un peu dans les vapes. Donc déjà, quand on te pose, comme on a dit tout à l'heure, un truc que t'es là. Pourquoi il est aussi moche? Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je sais pas, j'ai. Ouais. Non, un c'est peu pas. ce mythe-là. Ouais, Et c'est puis pas. tu deviens pas maman quand. Enfin, oui, tu deviens maman dès que tu tombes enceinte, Mm. mais Ça prend du temps. comment on appelle ça? T'as un délai? Non, l'essai maternel n'arrive Oui. pas de suite. Ouais. Voilà. Moi, je suis d'accord. Ouais. Ça n'arrive pas du tout Il de faut pas, suite. il faut pas un- culpabiliser. Oui, c'est ça. Ah non, Parce parce qu'au que- début, en fait, t'es un peu dans l'appréhension en mode, bon, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que, genre, c'est vraiment à moi? Puis, il y a aussi un temps d'adaptation. Il y a un temps de réalisation que, oui, en fait, ils sont bien là, t'es maman, et Et ben, il faut y mais aller. il faut y aller. Hein, Ils ont fait là, regarde. Ouais, ils ont faim, ils sont là, et tu dois en prendre soin, tu dois les garder en vie, et À vitam mais aeternam. voilà, c'est ça, c'est toute ta vie. C'est ça. Et moi, ça me stressait, je me dis, mais Et en après- fait, il n'y a pas de pause. Ah non. Je peux pas leur dire, C'est fini. bon, attendez pause, je suis plus votre maman pendant 2 jours, je reviens. Non. c'est fini. Ah non, c'est fini. Genre, c'est fini. Non, non. Ouais. Le chien, tu peux laisser chez papy, mamie. Ben, ça, Mais les enfants, même s'ils L'enfant, sont chez papy, mamie, c'est toujours leurs parents. voilà, à un moment donné, ils vont revenir. Donc, ouais. Et est-ce que la première nuit, tu les as regardés toute la nuit? Ou après, tu étais trop dans Non, les vapes? parce que j'ai accouché à 22h34 et 22h30. Truc comme ça. Et après qu'on m'a monté dans ma chambre, je crois qu'il était 2 ou 3 heures du mat. Ouais, comment? Du coup, je vais pas mentir, j'ai dormi. Hein. Ah, j'ai dormi comme jamais. J'ai dormi. Franchement, j'ai dormi. Oh, t'as mais bien ouais, fait. je pense qu'il y a... Je les ai observés après, peut-être plus la journée quand ils dormaient. Ah, Je ouais. les observais tout le temps. Tout le temps, tout. Surtout qu'on les mettait tout le temps collés, je les observais. Je passais vraiment ma journée à les observer. Oh, moumoune. Moi, Quelle promesse tu t'es faite en tant que maman? de toujours suivre mes rêves. Voilà, tu vois, ça revient un peu. Elle est lambda, ma question. Là. De toujours suivre mes rêves. Alors, eh ben, du coup, quelle est la plus grosse culpabilité que tu ressens en tant que maman? Alors là... Oh, t'en as un. Ah Enfin, oui, il y genre- en a. Genre, Ah, si. oui, Ah, c'est non, je si, dis j'en ça en ai mode un. non, elle est pas. Je mais- pense ma plus grosse culpabilité, c'est quand je perds patience avec eux. Ouais. Quand je les garde et que je me dis, en fait, ce sont mes enfants, donc je suis Oui. faite pour les garder, pour m'occuper d'eux toute la journée. Et c'est vrai que quand je les garde une journée et que je perds patience, ah, le soir, je culpabilise de ouf. Et souvent, j'envoie un message à Alex. J'ai culpabilisé. Je culpabilise, putain, j'ai perdu patience. Mais vraiment, c'est horrible. Alors qu'elle a raison. Enfin, Ouais. elle a pas raison, elle a pas tort, mais genre, ça arrive Ouais. à tout le monde. Mais Mais quand puis je tu- perds tu sais qu'avant patience d'être et maman, que je tu es m'énerve. humaine. Ouais, voilà. Et que je m'énerve. Parce que moi, à chaque fois,
c'est très éducation positive. On les laisse pas faire non plus tout ce qu'ils veulent, mais ouais, quand je perds patience et que je m'énerve, mais de ouf, moi je culpabilise à mort. Ah, il y a À des mort, jours à où mort. Ouais. c'est contre nous. On veut pas, mais Ouais. on a juste envie de une pause de 2 jours. Ouais. On n'est plus votre maman et puis Ouais, on on est revient dans le en genre, forme, mais ouais, vraiment ça. Ben, Ok. y a pas de souci. Ça m'est arrivé encore hier. Hein. Mais ça va encore t'arriver. Oui, ça va, ça va. Ils n'ont pas encore passé l'adolescence. Un mot pour décrire ta grossesse. Merveilleuse. J'ai pas d'autre mot. Écoute, très bien. Non, vraiment, c'était une bonne. Je me radote un petit peu. Non, vraiment parce que elle me donnait pas de coups. Ah non, je n'ai pas eu de symptômes. J'ai pas eu de symptômes. Ouais. Qu'est-ce que j'ai voulu manger? De la glace, des fruits et je crois que des Et fruits. tu m'as dit un truc aussi. Ah non. La pâte à tartiner. Ouais. tartiner. Bon, ça après, j'adore le grand N, Ouais. mais j'en ai mangé un peu. Ouais, c'est vrai que je pouvais manger un petit bocal par semaine. Mais ça va, j'ai bien ça. Oui, va. bah écoute, à un moment donné. Pas de symptômes. J'ai mangé beaucoup de fruits, donc du coup, ça allait avec ma ligne. Ouais. J'ai pu travailler jusqu'au bout, jusqu'à 8 mois, voire plus. Mhm. Ah si, mais une anecdote que j'ai pas racontée. Vas-y. Non, mais tellement que ma grossesse était bien. Alors, j'ai accouché le 25 février et le carnaval de Martinique était le 2 mars. Et on avait un stand de cocktail au carnaval. Alors, je fais une petite parenthèse. Pour ceux qui ont écouté le premier épisode, CF la glacière dont elle avait besoin. Voilà, c'était pour ça. C'était pour ça. Voilà. Et du coup, moi, j'ai rencontré sa fille ce jour-là. Elle était dans la voiture. Mais pas. Bien sûr. Oui, si, elle était dans la voiture. Oui. Elle était dans la voiture. Oui. Parce que ma mère me dit. Oui, c'est vrai, je lui avais montré à ta maman. Elle est grande, t'es sûre qu'elle vient d'accoucher? Je sais pas, elle a dit ça à Ludo. Il a dit, ben oui, je crois. Oui, j'ai accouché il y a 5 jours avant. 5 jours avant. Ouais, parce qu'on l'a récupéré la veille, je crois, 5 jours avant. Non, pas du tout. Ouais, non, bon, bref, si, maintenant, non, je pensais autre. Oui, si, la veille, on l'a récupéré. Donc, du coup, j'accouche le mardi. Le jeudi, on nous dit que, on est pris pour le carnaval. Le dimanche, on a le premier jour de carnaval. Ouais, donc, du coup, ma grossesse était tellement merveilleuse que, du coup, j'ai accouché très bien. Bon, il y a eu mon épisode de constipation, mais ça, c'est pas... Elle s'en est remise. Voilà, je me suis remise. Pas de gros symptômes après, donc du coup, bon, elle est arrivée super bien, pas de jaunisse, Dieu merci, tout ça. On est sorti au bout de je suis sortie le vendredi. Donc le papa. T'as accouché le mardi. J'ai accouché le mardi. Okay. On nous dit oui, le jeudi pour le carnaval, je sors le vendredi. Et tout s'enchaîne, donc préparation des cocktails. Préparation parce que j'avoue, tu nous as pas dit, oui. c'était un stand de cocktail. Ouais. Préparation des cocktails, préparation de la logistique, préparation de ceci. On le fait avec un ami à nous parce que c'est la première fois. Donc vu que je viens d'accoucher, je peux pas porter de charge lourde, je peux pas monter qu'on appelle ça, le bar et tout ça. Mamie vient garder la petite et le dimanche, j'ai rendez-vous avec la sage-femme à midi et puis. Et à 14h, je descends comme ça. De chez moi jusqu'à Fort-de-France, alors que j'ai accouché 5 jours après. Et 5 jours avant, pardon. Et j'ai enchaîné les dimanche, lundi, mardi. Ouais, mercredi, j'ai su rester avec mon bébé. Dimanche, lundi, mardi. Et j'étais comme ça, pompelote, comme... Et ça va. Ouais, ça allait. Franchement, il y avait juste les montées de lait, mais ça, après, ça allait. Ça allait. Franchement. Mais après, le soir, quand je rentrais, je me douchais. Je me foutais dans mon lit et il n'y avait pas de il faut vider ceci, il faut vider c'est bon, ouais. J'ai vendu, j'ai déjà donné naissance ça fait même pas une semaine, ça fait une semaine tout juste. J'ai vendu, j'ai ramené de l'argent, j'ai ceci, cela, j'ai marché, c'est bon. Ah non, voilà, c'était mon anecdote. Donc du coup, au bout de 5 jours, j'étais au carnaval. Pas pour m'amuser, pour travailler, mais j'étais au carnaval. Et donc du coup, c'était merveilleux le mot. Ouais, merveilleux. Voilà. Okay. Putain, trop bien. T'aurais pas dit ça? Moi, j'aurais dit, pour décrire la grossesse, si je devais dire un mot, ce serait résilience. Résilience? Ouais. De ouf. Tant mieux.
Ouais. Ouais. Je trouve que ça m'a fait. Ouais, ça a mis ma résilience en avant. Voilà, voilà. Il fallait. Oui, il fallait. Ah bah oui, Il voilà, fallait. c'est essentiel. La maternité a renforcé ton couple ou est-ce qu'elle a mis en lumière des difficultés que tu ne voyais pas auparavant? Aïe, aïe, aïe. On a combien d'heures devant nous? Alors, partie introduction. Intro. Alors, attendez. Pour ceux qui nous voient en vidéo, on s'hydrate d'abord. Vous pouvez répéter la question? Alors, est-ce que la maternité a renforcé ton couple ou est-ce qu'elle a mis en lumière des difficultés que tu ne voyais pas auparavant? Ben, les deux, en vrai. Mais le plus, c'est renforcer mon couple. Ah oui, Ouais. je confirmes? t'aurais mis une calotte si tu aurais dit le contraire. Franchement. Non, franchement, ça a renforcé notre couple plus. Non, franchement, je C'est ne vrai. peux pas mentir Non, sur ça. Sinon, elle aurait menti. Ouais, non, J'aurais dit. j'aurais menti, ça nous a renforcé parce que bah, avant, en fait, tout était beau, tout était rose. Alors que là, on est dans la difficulté, on est dans C'est difficile. Voilà, c'est difficile, on est dans la résilience tout le temps. Donc, non, ça nous a grave renforcé. Non, on est différents, c'est plus le même couple qu'avant, mais il est aussi beau. Oui, c'est vrai. Ouais, il est aussi beau, C'est très beau, il est et super. aussi fort. Oui, c'est Donc, vrai. ouais. C'est mon coup préf. Attends, je suis comme les jeunes. Eh bien, merci. J'accepte votre réponse. Mais heureusement que vous n'avez pas dit autre chose. Une chose que tu aimerais que toutes les futures mamans entendent. Alors, il ne faut pas faire d'enfants si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas mentalement légèrement stable, comme nous, pour sauver un couple. Pour sauver un couple, c'est important, surtout. Est-ce que tu peux le redire? Oui, Ne faites pas d'enfants. Pour sauver un couple, pour retenir un homme. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Ça ne fonctionne pas. Sachez-le. Faut savoir que ça ne retient personne. Même, on dit un homme, mais même une femme. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de papas solo parce que les mamans sont parties parce que X ou Y raison, mais ça ne retient personne. C'est vrai. Et ne pas avoir peur parce qu'en fait, comme on en a dit un peu plus tôt, seul vous connaissez votre bébé. Donc du coup, si vous avez des peurs, les autres ne pourront, si vous pourront vous aider à vous soulager, mais la peur sera toujours un petit peu là au fond, mais au final, il y a que vous qui pouvez vous guérir entre guillemets parce que vous connaissez votre bébé. Et puis voilà, vous et votre compagnon, compagne. Mais attends, j'avais un truc en tête que je voulais leur dire. Mais oui, se faire confiance, oui, mais quoi qu'il arrive, vous allez y arriver. Voilà, c'est ça. Ouais. Quoi qu'il arrive, vous allez y arriver. Vous allez faire le taf. De toute façon, même si il n'y a pas de guide. C'est ça, il n'y a pas de guide. Même si, comment on dit ça, la panière à linge déborde, c'est pas grave. La vaisselle déborde, c'est pas grave. Vous allez y arriver. Voilà. Ouais. Bah, très bien. Tu acceptes la réponse? Ouais, j'accepte. Quel est le plus beau compliment que l'on t'ait fait depuis que tu es maman? Il y a pas si longtemps. Il y a pas si longtemps, mais que je rayonne. Alors attends, j'essaie de me souvenir du message. Mais qu'en gros, oui, que je rayonne et que j'ai l'air vraiment heureuse. C'est beau ça. C'est très beau. Coucou Mathilde. Si elle se reconnaît. Non, c'est très beau parce que on est tout le temps là. Oh, pas belle, j'ai pas dormi. Voilà. Mais comme elle m'a fait ce compliment, franchement, ça m'a touchée. Ça m'a touchée de ouf. Surtout que c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps. Ouais. Donc du coup, moi j'ai pas de background. Voilà. Je te connais depuis que t'es maman. Oui, voilà. Mais donc, du coup, les personnes qui te connaissent, bon, si tu rayonnes, hein, je dis pas, bon. Non, en fait, tu rayonnes pas. Mais ceux qui ont ton background, qui connaissent depuis plus longtemps, c'est vrai qu'elles peuvent le constater. Ouais. Du coup, pour finir cet épisode de podcast, ma dernière question est: que dirais-tu à la Alex d'avant grossesse? Avant grossesse? Ouais, avant grossesse. Ben,
le même conseil que je donne enfin la même chose que les mamans les futures mamans doivent entendre, que tu vas y arriver, que tu es plus forte que tu es capable. Tout ce que ma meilleure amie me dit tout le temps, au moins 2 fois par an, en mode quand je l'appelle en mode je sais pas ce que je veux faire, je veux partir, j'en ai marre. Qu'elle me dit de toute façon tu vas pas partir maintenant, tu es bien, ça va bien se passer, oui, que tu es capable de le faire. Voilà, que ça va bien se passer, qu'il faut se faire confiance et vivre. Le même mantra qu'elle m'a dit il y a 2 jours. Je peux pas le dire parce qu'on va se faire censurer. Mais de vivre et profiter de la vie, voilà. C'est beau, hein. Franchement, très beau message de fin. Bon, je pense que cet épisode a été complet. J'espère. Enfin, complet, en tout cas, on a su aborder notre approche de la maternité avec ces questions. Bon, je pense qu'on a oublié plein de choses, hein, mais le sujet est tellement vaste. On peut en faire des épisodes et des épisodes. On parlait des heures et des heures. Mais bon. Mais du coup, vous avez eu un petit aperçu de l'approche de la maternité d'Alex. Avec différentes questions. C'est ça. Et j'ai envie de vous dire qu'on se retrouve très vite dans un prochain épisode. La semaine prochaine, normalement. Et du coup, n'oubliez pas que certaines maisons se construisent avec des murs et d'autres avec des histoires. À bientôt.